est assis à table. Écoutez. Tiens, Youssef, prends le plat là. Oui, je comprends. Non. Oui, non, écoute. Moi, je ne sais pas. On doit payer ça. Moi, demain, je ne sais pas si le travail, il va continuer. Et puis les Shiva, il faut aussi continuer à payer. Moi, je n'arrive pas. D'accord. Fais attention. Ne prends pas le choc. Non, ne prends pas le... Non. Oh, mais tu vas... Et voilà, c'est pas possible. Elle a fait tomber tout le plat. Ça coûte combien, ce plat-là? C'est impossible. Shmuel, le papa, a probablement des problèmes à table, je veux dire, dans la vie. Et il fait part de ses problèmes à sa femme. L'un des seuls moments où il peut se retrouver, c'est à table, mais il y a les enfants. Est-ce que les enfants ont le droit d'écouter? Est-ce que la façon dans laquelle l'on parle, pas seulement à table, mais de problèmes d'argent, de problèmes tout autres, mais qui revient toujours au niveau de l'argent, a-t-on le droit de parler de ça devant les enfants? Alors, le passouk dans la Torah nous dit la chose suivante, dans le 25e chapitre, dans Parashat Béar, nous dit la chose suivante. Vous accomplirez mes décrets et observerez mes statuts, accomplirez et vous demeurerez en sécurité sur la terre. La terre donnera son fruit et vous mangerez à satiété. Vous demeurerez en sécurité sur elle. Et si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Voici, nous ne sèmerons pas et rassemblerons pas notre récolte. J'ordonnerai ma bénédiction pour vous dans la 6e année et elle produira une récolte suffisante pour les 3 ans. Rashi qui nous dit la chose suivante, Vachatem la sova et vous mangerez à satiété. Av betoramein te bo bracha, même dans le ventre, il y aura de la bracha. Alors, évidemment, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que dans le ventre, il y a la bracha? Le Sforno nous dit la chose suivante, Shia Perot, Rabé Mazon, c'est-à-dire que les fruits vont être en quantité importante. Shia Maspik, les gadol, comme les katan, qui aura suffisamment pour les grands comme pour les petits. Qui Moshe Katom, qui est écrit, Ochel Kima, on mange un peu, Midbarer, Bemeav, et il y a une bracha dans le ventre, Viaspiku, et il y a une bracha donc dans le ventre, Viaspiku, Perot, Ashishi, Vegam, Ashvi. Et que les fruits seront suffisants pour la 6e année, et aussi pour la 7e année, c'est-à-dire l'année de Jacher, l'année dans laquelle on ne travaille pas. Et si tu dis, qu'allons-nous manger, cette fameuse question, qu'allons-nous manger? C'est-à-dire, dans un certain sens, si tu ne fais pas confiance à Hachem, sache une chose, c'est que moi, bracha, il dit le Sforno, ça veut dire la qualité. Pour le Sforno, il se dit, pourquoi y a-t-il un pasouk comme celui-ci? Vechit omru, et quoi, vous allez dire, qu'allons-nous manger? En fait, c'est pour nous dire quoi? Si vous avez confiance, suffisamment confiance à Kadosh Baruch Hu, vous n'allez pas poser ce genre de questions. Qu'allons-nous manger la 7e année? Alors, il est écrit, si vous ne posez pas ce genre de questions, la terre donnera ses fruits cette année, c'est-à-dire la 7e année, comme chaque année. Et vous mangerez à satiété. Car, même manger peu, mais manger de qualité, c'est ce qui va nous permettre de donner, finalement, d'avoir la bracha. Alors, le Sforno qui nous dit donc, mais si vous vous posez cette question, qu'allons-nous manger? À cause d'un manque de confiance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il y aura peut-être, effectivement, la quantité, mais il n'y aura pas la qualité. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est que vous allez beaucoup plus travailler pour obtenir la qualité que vous aviez auparavant. Il nous dit ainsi le Lev Eliyahu, Rav Eliyahu Pial Zatzal. Ainsi est le comportement divin, pas seulement la 7e année, mais chaque jour et à chaque personne. Car plus une personne a confiance à Kadosh Baruch Hu, et plus Hachem se comporte avec lui de la même façon. Comme il est dit, Hachem tzilcha al yadinecha, Hachem, c'est l'ombre de ta droite. Tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. Tu lui montres 2 doigts, il va te montrer 2 doigts. En fonction de ce que l'on a montré la confiance, qu'on va montrer la confiance à Kadosh Baruch Hu, ainsi Hachem, il va nous donner la bracha. Alors,
ce qui concerne, bien entendu, les enfants, c'est montrer aux enfants cette notion d'ashgacha, de providence divine, que on est tous entourés par Akadosh Baruch Hu, que chaque chose de notre vie, elle est entourée par Akadosh Baruch Hu. Être capable de raconter aux enfants, et c'est très important, de raconter aux enfants des histoires dans lesquelles il y a ashgacha, il y a la providence divine. Je ne lis pas ces histoires-là de Chachamim qui ont déjà 70 ans et qui font des miracles ou qui ont des choses. Non, de raconter des histoires dans lesquelles les hommes du quotidien ont vu autour d'eux des épreuves et s'en sont sortis par la providence divine. Il y a un livre très intéressant que je vous le conseille, c'est du Rav Avraham Koch Zatzal. Lui, il donne pas mal d'exemples de la vie concrète avec des notions justement sur la hashgacha pratique. Je vous donne quelques exemples pour justement pouvoir les transmettre aux enfants. Par exemple, il arrive parfois qu'un homme, il est au téléphone et il s'attarde au téléphone avec un ami, peu importe, et voilà qu'il avait un autobus et que l'autobus attend et que effectivement, ou il le rate ou l'autobus s'énerve parce qu'il était à côté et il s'excuse et se dit mince, j'aurais dû regarder l'heure, etc. C'est le genre de réaction qu'on a, alors qu'en fait, il faut bien comprendre ici, c'est ça ce qu'il faut montrer aux enfants, que c'était pas une erreur. Pour le moment, c'était une erreur, mais en fait, c'était voulu par Akadosh Baruch Hu. Dans un certain sens, l'erreur même est voulue par Akadosh Baruch Hu. Et c'est en cela que d'Akadosh Baruch Hu du ciel, on a décidé que tu sois au téléphone, que tu restes un certain laps de temps, qui fasse que l'autobus, ou tu le rates, ou eh bien, tu le prends, mais les gens attendaient et vont s'énerver. Et toi de comprendre que tout cela est pour le bien. Je vous donne un autre exemple. Un homme qui se retrouve dans un embouteillage, n'est-ce pas, ça arrive. Et puis, il doit être à l'heure à un rendez-vous, n'est-ce pas? Alors la première chose qu'il pense, c'est pourquoi je ne suis pas sorti avant? Et qu'est-ce qu'ils ont besoin de tous sortir à ce moment-là? Parfois même, on se dispute si les enfants sont là ou madame est là, on va se disputer avec elle, pourquoi tu n'as pas préparé tes affaires avant, pourquoi les enfants n'étaient pas prêts avant, etc., etc. Alors qu'au contraire, à ce moment-là, il faut bien comprendre et bien faire montrer aux enfants que c'est pas la question qu'il faut poser. Mais où est la Emouna? C'est ça la question qu'il faut se poser. Où est Akadosh Baruch Hu? C'est ça, oui, oui. Où est Akadosh Baruch Hu? Au contraire, montrer qu'Akadosh Baruch Hu est partout. Que si il y a eu un embouteillage à ce moment-là où je suis sorti, c'est que c'était voulu, bien entendu, auparavant, et que, à cause de ça, pour moi, il va y avoir une bracha. Tout est pour le bien. Se convaincre et convaincre donc les enfants que chaque chose, chaque épreuve dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Il faut être capable, effectivement, de le montrer, de le raconter aux enfants, de montrer que la facette de la vie, elle est remplie, une facette remplie d'épreuves, mais toutes ces épreuves sont voulues par Akadosh Baruch Hu. Je vous donne un autre exemple. Un homme, il va acheter ou il veut vendre sa maison, sa voiture, et puis l'achat ou la vente ne se fait pas, ou elle tarde, et pourtant on a tous les papiers, on a toutes les choses. Pourquoi? Alors effectivement, on a cette tendance de dire, peut-être que j'ai commis une erreur, on va s'énerver, on va dire, j'aurais dû mettre la publicité comme ça, j'aurais dû faire mieux de cette manière-là. Mais en fait, la question est, pourquoi je pense ainsi? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Pourquoi je pense ainsi? Pourtant, tout se fait là-haut. Akadosh Baruch Hu a décidé que comme ça doit se passer. Je n'ai pas bien dormi parce que hier j'ai mangé telle chose ou parce que les voisins faisaient du bruit. Alors on va s'énerver. Pourquoi? Contre les voisins, contre la nourriture, contre madame qui a fait tel repas. Mais en fait, il faut comprendre que la nourriture, ainsi que les voisins, sont, on va dire comme ça, l'expression même de la providence divine. Afin que moi, justement, je travaille. Et c'est sur ça que l'on doit montrer aux enfants et travailler. Et finalement, pour conclure, lorsque l'on explique ces exemples-là, ce genre d'exemples-là, même des épreuves, il faut que nous-mêmes, lorsque il nous arrive ce genre d'épreuves-là, nous puissions transmettre aux enfants que Gamzoulet va, que tout est pour le bien. Faire ainsi, c'est de permettre aux enfants de se mesurer dans le monde qui l'entoure, dans la vie que l'enfant va avoir. Et il va être ainsi capable d'être avec son prochain, on va dire comme ça, avec beaucoup plus de patience,
avec le sourire aux lèvres. Et puis le jour où il se mariera, il sera capable de vivre avec sa femme en harmonie. À bientôt.